Hey! Les chaussures New Balance sont reconnaissables partout grâce à son célèbre N. Mais connais-tu vraiment son histoire? New Balance, de son vrai nom New Balance Art Company, a été fondée en 1906 par William J. Riley, ensuite rejoint par Arthur Hall comme directeur commercial puis comme associé. À l'origine, New Balance construisait des soutiens de voûte plantaire. Quant au nom New Balance, il est inspiré de la forme des pattes de poulet que William Riley avait pour habitude d'observer. Composée de 3 points d'appui, celle-ci offrait selon lui une balance parfaite qu'il s'est longuement efforcé de reproduire sur ses fameuses semelles. Pour l'anecdote, Riley avait même disposé sur son bureau une représentation de ses pattes pour expliquer à ses collaborateurs l'intérêt d'imiter le système d'appui des poulets pour ses chaussures. Surtout spécialisée dans les chaussures de course à pied, aujourd'hui la marque est la 4e marque mondiale de chaussures de sport et elle est la seule à fabriquer des chaussures en Occident. 70% de ses chaussures de running vendues en Europe sont fabriquées en Angleterre à Flimby. New Balance a aussi beaucoup d'autres usines, comme celle en Chine où les ouvriers se sont mis en grève contre les licenciements abusifs et un projet de délocalisation mené sans concertation avec les travailleurs. Les sanctions policières ont fait plusieurs blessés. En 1954, Hall passe le flambeau à sa fille et son gendre. En 1961, il crée la première chaussure de running de l'histoire, New Balance, la Trasker. En 1972, plus précisément le jour du marathon de Boston, James S. Davis racheta la compagnie tout en s'engageant auprès de ses prédécesseurs à faire perdurer les valeurs de l'entreprise. Âgé seulement de 28 ans, le businessman américain fera fructifier la nouvelle affaire en surfant sur les tendances du running, longuement composé de seulement 6 personnes capables de fabriquer 30 paires par jour. Les effectifs de New Balance vont dès lors progressivement se développer. La fortune de James S. Davis est estimée à 1,8 milliard de dollars. Donc maintenant, la partie un peu croustillante, un peu du coup les polémiques autour de New Balance. Donc on va se remettre dans le contexte. On est le lendemain des élections de présidence donc aux États-Unis. Donald Trump est élu président. Et donc là, le vice-président du coup de New Balance passe un communiqué qui dit « L'administration Obama a fait la sourde oreille à nos revendications et honnêtement, avec le président élu Donald Trump, nous avons le sentiment que les choses vont bouger dans le bon sens. » New Balance, qui sont basés à Boston, s'est opposé au partenariat transpacifique signé en février dernier par 12 pays, dont les États-Unis, pour favoriser les échanges commerciaux. Et Donald Trump, il était aussi contre ce partenariat transatlantique. Donc en fait, ça a facilité la tâche à New Balance. Et donc c'est pour ça que New Balance, en fait, il construit plus de 4 millions de baskets aux États-Unis. Donc vraiment, que Donald Trump soit contre, enfin qu'il ne soit pas d'accord avec ce partenariat comme eux, et ben ça l'arrange, ça les arrange. Et donc ça a fait beaucoup réagir le vice-président de New Balance. Ça a fait réagir tout le monde. Sur tous les réseaux, il y a plein de vidéos, de photos de gens qui jettent leur New Balance dans les toilettes, dans les poubelles, ou même qui les brûlent. La marque a essayé de réagir en disant, et elle a passé un communiqué en disant « New Balance a pour unique objectif de vouloir fabriquer plus de chaussures aux États-Unis et non pas moins. » Et après, ils ont mis en dessous les positions commerciales d'Hillary Clinton, Bernie Sanders et Donald Trump avant leur jour de l'élection, qui portaient sur la création d'emplois manufacturiers américains. Donc en fait, ils ont dit qu'en fait leur seul objectif c'était de créer plus de chaussures aux États-Unis et
Et en fait que avant les élections, donc le résultat, ils étaient d'accord avec toutes les positions commerciales de tous les participants. Et donc en fait, vu que ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, et ben là il y a les néo-nazis, le parti néo-nazi qui en a profité, qui s'est dit tiens, c'est une occasion à prendre pour faire parler de moi, pour nous faire parler de nous. Donc en fait, il y a donc le suprémaciste André Anglin, donc qui a dit New Balance fait un geste pour soutenir les blancs et le secteur manufacturier américain. Nous devons les soutenir. Et donc, après, il a dit qu'il admirait le courage de New Balance et que maintenant, New Balance allait devenir la chaussure officielle des Blancs. Donc, en fait, tout ça, c'est lui, en fait, il a interprété comme ça, il l'a tourné comme il le voulait, en fait. Et donc, il a dit ça. Donc, après, tout de suite, New Balance a réagi en disant qu'elle ne tolérait aucune forme de sectarisme ou de haine. Donc voilà. Et donc après, ça s'est un peu calmé et tout, donc voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc j'essaie à chaque vidéo d'améliorer un peu mon contenu et comment je fais et tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, mettre la cloche de notification. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!